Ils riaient. Ils montrèrent du doigt. Ils appelaient ça une entreprise folle. Ils disaient que c'était impossible. Ils rejetèrent la vision comme un rêve d'enfant. Le bruit de leur incrédulité était assourdissant. Un bourdonnement constant de négativité, conçu pour arrêter le progrès avant même qu'il ne puisse commencer. Il leur était plus facile de se moquer que de comprendre. Il était plus sûr de ridiculiser que de risquer de croire en quelque chose de nouveau. Leur rire n'était pas seulement un son, c'était un mur, construit brique par brique avec scepticisme et peur, destiné à contenir l'ambition. C'était une déclaration que le statu quo était roi. Mais quelque chose de remarquable s'est produit face à ce rejet bruyant. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas perdu leur salive à défendre une idée que d'autres étaient déterminés à mal comprendre. Au lieu de cela, ils se sont tournés vers l'intérieur. Ils ont choisi d'écouter une voix différente, plus calme, qui parlait de possibilités. Ils ont travaillé quand personne ne regardait. Ils sont restés éveillés tard quand le monde dormait. Ils ont choisi la solitude de leurs ateliers, de leurs studios et de leurs cahiers plutôt que le confort de la foule. Ils ont compris une vérité fondamentale. Les opinions des autres ne construisent pas les choses. Ce n'est pas une histoire sur une seule personne ou une seule idée. C'est un schéma. C'est un récit qui se répète tout au long de l'histoire, dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est l'histoire de chaque innovateur, de chaque artiste et de chaque leader qui a osé voir un avenir que d'autres ne pouvaient pas voir. De l'inventeur de garage à l'entrepreneur en herbe, le voyage commence souvent au même endroit. Il commence par l'écho du rire. Il commence par être mal compris. Pourquoi la moquerie arrive-t-elle ? Pourquoi les gens rient-ils des nouvelles idées ou des chemins non conventionnels ? La réponse est simple. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Lorsque vous présentez quelque chose qui défie leur vision du monde, cela crée un sentiment d'instabilité. Leur rire ne vous concerne pas vraiment. C'est un mécanisme de défense, une façon de repousser l'inconfort de l'inconnu. Ils projettent leurs limites, leur peur de l'échec, leurs insécurités. La moquerie est presque toujours une confession d'ignorance. Parfois, un symptôme de jalousie. Le voyage a commencé avec un jeune inventeur, un garçon si silencieux qu'il semblait se fondre dans les murs de la classe. Ses pairs l'ont qualifié de rêveur, non pas comme un compliment, mais comme un doux renvoi. Il a trouvé sa voie non pas dans la conversation, mais dans la création. Il aimait les machines. Il passait des heures avec morceaux de métal, fils jetés, assemblant patiemment de petits robots maladroits dans sa chambre. On ricanait « Arrête de jouer avec des jouets !» Même son professeur souriait avec condescendance. Sa famille, bien qu'aimante, peinait à voir la valeur. Il a enduré l'isolement. Il a choisi son bureau encombré plutôt que les fêtes, ses manuels d'ingénierie et de physique plutôt que les drames adolescents au dehors. Il a cassé des pièces. Il s'est soudé les doigts. Il a dépensé sa maigre allocation en composants qui échouaient souvent. Le doute pesait. Et s'ils avaient eu raison ? Peut-être une perte de temps, mais sous le doute, une humble obsession. Il aimait simplement créer. Le processus était sa propre récompense. Après 3 longues années, il a réussi. Un petit robot discret pour une tâche simple, le nettoyage. Ce n'était pas une merveille mondiale, pas au début. Mais pour ses voisins âgés, c'était un miracle. Ils l'ont dit à leurs amis, et ainsi de suite. Un investisseur est venu voir. Il a vu non pas un jouet, mais une solution. Ce petit acte de foi fut le tournant. Il a financé la transformation du prototype en produit. Soudain, le rêveur était un innovateur. Les mêmes qui riaient parlaient maintenant de son génie avec admiration et respect. La leçon était claire. L'humble obsession forge l'habileté. La moquerie est temporaire. Le travail, lui, perdure. Sa scène était la douche. En public, elle était silencieuse. La peur du jugement verrouillait sa gorge. Elle a osé une audition. Les juges, sourire doux. « Ce n'est pas pour vous, ma chère. » Le rejet fut écrasant. Une amie partage un extrait. Les commentaires. Une cascade de cruauté. Les gens riaient, disséquant chaque note. Après les larmes, elle n'a pas abandonné. Elle s'est retirée pour travailler, a appris sa voix, trouvé un professeur, une leçon par semaine. Respirer avec le diaphragme. Changer son alimentation. Écouter des chanteurs non pour copier, mais pour comprendre la technique. Elle reconstruit tout pas à pas. Sans glamour, frustrant. Beaucoup de nuits à pleurer et à chanter de nouveau le lendemain. Un soir, un petit café. Peu de monde. Une femme pleure, filme, partage. Écoutez ça. La vidéo résonne. Elle devient virale. Des commentaires de connexion. Des producteurs appellent.
Sa voix, pas parfaite selon le studio, mais puissante, car c'était la sienne. Elle l'avait méritée, transformant l'insécurité en force. Aujourd'hui, elle chante pour des milliers. Les chahuteurs se taisent, remplacés par le rugissement d'une foule solidaire. Le pouvoir du petit pas quotidien. Les plus grandes visions ne se réalisent pas en un seul bond héroïque. Elles se construisent. Elles s'assemblent, pièce par pièce, via des actions petites, cohérentes, sans glamour. Demandez. Quelle est la seule petite chose que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Une seule chose, lire 10 pages, écrire un paragraphe, passer un appel, pratiquer 15 minutes. Les percées spectaculaires fascinent, mais le progrès durable n'est autrement. 10 minutes par jour, 60 plus heures, an. Une page, jour, 365 pages. Une petite amélioration répétée mène à la maîtrise. On ne soulève pas un mur d'un coup, on pose une pierre, puis encore une. Avec le temps, la structure apparaît. Décomposez, identifiez l'action répétée. Engagez-vous, protégez ce bloc. Évaluez par mois et année, pas jour. Le doute n'est pas l'ennemi. On nous apprend à le craindre, à y voir une faiblesse ou un présage d'abandon. Erreur. Le doute est un outil de diagnostic. Il met en évidence les lacunes, les faiblesses, les défauts de stratégie. Ne le repoussez pas. Ne vous laissez pas paralyser. Penchez-vous dessus. Demandez « Qu'essaies-tu de m'apprendre ?» Transformez la cage en boussole. Elle n'enferme plus. Elle indique où grandir. Divisez le projet. Lisez davantage. Étudiez davantage. Trouvez un mentor. Le doute révèle la prochaine étape. Posez de meilleures questions. Cherchez des retours honnêtes. Pratiquez vos faiblesses jusqu'à en faire des forces. Une foi inébranlable dans le processus. Pas une magie aveugle, une confiance profonde. Un effort constant et intelligent produit des résultats. Cette foi vous porte quand la moquerie est la plus forte et que vos doutes crient d'arrêter. Vos actions plantent des graines, même si le sol semble stérile aujourd'hui. Le succès est accumulation. Heure quand personne ne regarde. Erreur, leçon, petites étapes quotidiennes. Au début, on crie dans le vide. Les ventes sont faibles, la trésorerie descend. Beaucoup abandonnent. Celui qui réussit, lui, se présente chaque jour et affine. Imaginez-vous sur scène. Les lumières sont vives, une salle pleine écoute chacun de vos mots. Ce sont les mêmes types de personnes qui auraient pu rire, rejeter votre ambition. Mais aujourd'hui, elles ne rient pas. Vous n'avez pas changé pour plaire. Vous n'avez pas abandonné votre vision. Vous avez continué, tranquillement et sans relâche, jusqu'à ce que vos résultats deviennent trop bruyants pour être ignorés. L'inventeur, la chanteuse, l'entrepreneur. Elles ont commencé par le doute, se sont engagées dans le travail, ont gagné une petite victoire privée, devenue une grande victoire publique. La moquerie n'arrête pas le monde, elle révèle ceux qui ont le courage d'avancer. Le silence de votre travail est plus puissant que le bruit de leurs doutes. Ne perdez pas votre énergie à gagner des disputes. Agissez. Faites un petit pas aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être un pas. Laissez votre progression être votre déclaration. Le travail parle de lui-même. Ils se sont moqués jusqu'au moment où ils ont réussi. Ne laissez pas la peur du rire tracer vos limites. Commencez petit, travaillez dur, laissez vos résultats raconter l'histoire.